Aujourd'hui d'être présent donc pour cet atelier sur l'IA. Oui, l'IA, on en parle à toutes les sauces aujourd'hui. On a même des personnes donc maintenant dans le, on va dire dans la haute sphère qui commencent à se dire, mince, la France est en retard, l'Europe est en retard, donc on va investir. Voilà, vous avez pu voir les dernières informations. Ils investissent. Donc là aujourd'hui, je voulais vous faire un webinaire pratico-pratique. On va avoir quelques slides, vous allez voir, mais je vais vous montrer directement en direct comment ça peut fonctionner sur des applications vraiment concrètes. Le but de l'IA, aujourd'hui en tout cas moi dans l'entreprise, c'est d'automatiser et de rendre la vie un peu plus facile de tous les intervenants, que ce soit les collaborateurs, que ce soit les entrepreneurs, que ce soit des entreprises. Voilà, il y a une possibilité de gagner vraiment beaucoup de temps et donc de l'argent, parce que le temps c'est de l'argent, en optimisant voilà toutes les interactions que vous allez avoir dans votre entreprise. Alors l'IA aujourd'hui, on parle souvent de ChatGPT. On va parler du chat, c'est-à-dire les questions qu'on va faire, mais on ne se rend pas compte derrière qu'il y a possibilité de connecter tout votre environnement logiciel, toutes les applications que vous utilisez, tout cela est possible donc de synchroniser et de pouvoir automatiser certaines actions. J'espère donc que cet atelier vous emmènera des solutions et puis je me tiendrai à votre disposition juste après si vous avez des questions ou si vous voulez qu'on fasse un petit focus sur des points précis. Le chat, vous pouvez l'utiliser voilà, avec plaisir, n'hésitez pas. Alors j'ai la possibilité de voir le chat et la présentation, donc n'hésitez pas à garder quand même vos questions pour la fin. Je ne pourrai pas revenir sur l'historique du chat pour voir toutes vos questions, donc gardez-en pour la fin, on prendra 5-6 minutes, 10 s'il faut, pour voir avec vous, pour que je puisse répondre à vos interrogations. Donc le temps et l'IA, effectivement, pourquoi moi je vous explique donc ça vous fait gagner de l'argent et du temps, c'est parce qu'en automatisant certaines tâches répétitives que vous avez au bureau, même pourquoi pas perso, vous allez pouvoir libérer du temps pour faire des choses qui sont vraiment intéressantes et qui sont, on va dire, qui vont vous apporter de la valeur ajoutée. Souvent, on a des problématiques de temps. Voilà, j'entends tout le temps des gens qui disent oui, j'ai pas eu le temps, j'ai pas ci, j'ai pas fait ça, j'ai pas pris le temps. Voilà, ça peut vous permettre justement de vous concentrer sur votre activité, mais aussi sur votre vie personnelle. Si vous gagnez du temps dans votre vie professionnelle, vous allez pouvoir en gagner pour la vie perso. Et donc, l'IA, c'est ce qui va vous permettre, vous, en tout cas, de gagner du temps et de pouvoir développer votre activité en surmontant voilà, les défis TPE, PME, qui sont tout ce qui va être la lourdeur administrative, les tâches très répétitives, les générations de contenu, voilà, toutes ces choses-là peuvent être automatisées et on va même voir, elles peuvent être complètement programmées pour des mois, des années, et donc permettre de vous faire gagner du temps pour faire tout le reste. Aujourd'hui, l'IA, c'est une vraie fait de société. Voilà. On est sur des outils. Moi, ça me fait penser, vous savez, à la mémoire. Je suis né il y a quelques années maintenant, et on avait des appareils photo. Voilà, des appareils photo qui sont remplacés aujourd'hui par le téléphone la plupart du temps, mais des appareils photo qui enregistraient sur des petites cartes mémoire qui, à l'époque, faisaient 2 mégaoctets. Voilà. Pour imaginer, aujourd'hui, 2 mégaoctets, c'est la moitié d'une photo que va créer un iPhone. Et très rapidement, on est passé à 4, à 8, à 16, à 32. Et aujourd'hui, quasiment 20 ans après, 25 ans après, on est sur des mémoires sur une clé USB qui peut aller jusqu'à 2, voire 4 gigas, 4 Tera, pardon, 4 Tera. Voilà, donc c'est énorme. L'évolution de ces mémoires a évolué d'une façon exponentielle. L'IA, c'est pareil. Aujourd'hui, on a commencé avec l'IA, encore, si je vais un peu dans mon historique, quand je crée du contenu, et là je vous parle d'il y a facilement 20 ans, on avait un petit outil qui permettait de faire des changements de synonymes, de mots, en fait. Donc on écrivait un texte de 4-5 phrases, et à l'intérieur, on venait automatiquement modifier des mots pour venir y mettre des synonymes. C'était un peu ça, déjà un peu le début de l'IA et on va dire de l'intelligence, même si c'était que de la programmation et on va dire qu'il n'y avait pas d'anticipation spécifique. Aujourd'hui, ça a évolué d'une façon encore
exponentielle et les outils deviennent de plus en plus intelligents. Donc on va devoir les utiliser, on va devoir les utiliser encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour gagner du temps et pour peut-être aussi réduire certaines erreurs qui peuvent être faites par les humains. Voilà, il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne font pas d'erreurs. Et donc, quand on fait, on peut effectivement avoir des erreurs. Alors, l'automatisation peut permettre, en mettant des barrières, en expliquant clairement, en programmant. Voilà, le code, c'est du 1, c'est du 0. Il ne peut pas y avoir du 1,5, du 1,3 ou du 1,4. L'IA, par contre, peut venir y mettre un tempérer en fait ce qu'il va faire. Mais ça aussi, encore une fois, on peut y mettre des barrières et faire en sorte que ça fonctionne correctement et que l'automatisation soit sans erreur possible. Donc voilà, donc là il y a une vraie croissance et aujourd'hui, ce qu'il va falloir faire, c'est utiliser les outils qui existent, tout simplement. Vous en avez plein, donc je vous parle aujourd'hui d'automatisation. Il y a des outils comme Zapier, Make, N8N. Alors c'est que des exemples, hein. Il y en a des dizaines, des centaines, voire des millions. Si on voit tous les petits logiciels qui utilisent d'autres petites applis. En tout cas, moi aujourd'hui, je vais me focaliser sur Make, qui est un outil que j'utilise au quotidien et qui même maintenant est utilisé tout seul, voilà, au quotidien. On a les emails. Les emails, on va pouvoir automatiser grâce à ChatGPT, grâce à Mimisi, Flowrite, qui va pouvoir gérer des réponses directement. Et aussi des outils un peu plus complets, comme le CRM, par exemple, les CRM qui vous permettent de gérer vos relations clients, mais qui vont pouvoir aussi gérer aussi votre facturation, vos logiciels de devis, donc les ERP. Voilà, il y a une possibilité, en tout cas, d'utiliser un maximum d'outils. Et là, vraiment, c'est qu'un exemple, c'est que quelques exemples parmi d'autres qui vont vous permettre d'automatiser vos processus, et donc d'utiliser certains outils spécifiques à ces processus. Voilà. Make, on le verra tout à l'heure, c'est l'outil qui va vous permettre de centraliser, comme Zapier, comme N8N. Certains autres outils, je vous en parlais tout à l'heure, comme la comptabilité, l'ERP, donc QuickBooks, PennyLane, voilà, qui sont des outils qui existaient déjà depuis un petit moment et qui permettaient de faire des devis factures et de gérer aussi toute sa partie comptabilité, qui aujourd'hui, on va intégrer de l'IA pour certaines tâches. On peut aussi dire, par exemple, aujourd'hui, on a des outils de reconnaissance de factures qui vont vous permettre très facilement de pouvoir intégrer dans votre comptabilité les factures qui sont répétitives. Un fournisseur avec qui vous travaillez régulièrement va vous envoyer des factures qui sont normalement sur une nomenclature identique. Et donc, l'intelligence artificielle va venir voir les montants, les produits, les totaux, et va pouvoir les mettre dans les bons comptes qu'il faut dans votre logiciel. Voilà. Et ça peut aller très très loin. La gestion de projet, alors aujourd'hui Notion est un outil qui est très très utilisé et qui est en évolution constante, voilà, qui nous permet de gérer des projets, que ce soit perso, pro, que ce soit des voyages, que ce soit des réunions, que ce soit vraiment toute une gestion de projet de création. Voilà. Vraiment c'est très 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 complet. ClickUp aussi également est très très utilisé et tout ça va nous permettre, grâce à des outils, de gagner du temps, d'automatiser et de pouvoir se focus sur son activité et sur le développement de son activité. Voilà, j'ai pris un petit cas concret. Voilà, Julie qui gère en fait un site e-commerce et qui, elle, passe du temps, même trop de temps pour répondre aux clients. Tout simplement, elle a des sollicitations, que ce soit par mail, que ce soit par WhatsApp, par téléphone ou autre. Elle reçoit un nombre très important de mails pour lui demander des choses à laquelle elle a déjà répondu. Alors vous allez me dire, aujourd'hui, il existe des FAQ, des foires aux questions, il existe tout ce qui va être les banques de connaissances ou autre. Mais le client, lui, la plupart du temps, il veut une réponse rapide, personnalisée, et il va prendre son mail, il va prendre son téléphone. Voilà, il ne va pas aller voir toutes les FAQ. Alors, je ne sais pas comment vous gérez vos questionnements auprès de des commerces et autres où vous allez, mais en tout cas, souvent, c'est ça. C'est des emails et chatbots. Et un autre problème, vu qu'elle n'a pas de temps, Julie ne va pas alimenter son site en termes d'articles. Par exemple, pour alimenter son blog, ses actualités.
elle va délaisser ce côté marketing et référencement. Et du coup, elle peut aussi perdre un positionnement intéressant sur Google, par exemple. Et donc, ses confrères, ses concurrents qui vont, eux, travailler sur la rédaction d'articles, vont monter sur les résultats de recherche et donc vont lui prendre sa place et ses ventes. Donc, il y a une solution. Là, alors, je vous ai mis quelques solutions, hein, c'est pas la totalité. On a, par exemple, automatisé la réponse aux emails. On peut imaginer qu'à chaque fois qu'il y ait un email qui correspond à une demande client, on va avoir une réponse email directement et le client va recevoir sa réponse personnalisée. On n'est pas là pour en fait automatiser très basiquement en disant un email d'un client, on va lui renvoyer une réponse automatique. Là, on va aller beaucoup plus loin. Aujourd'hui, ChatGPT, un exemple, hein, mais ça peut être aussi le chat de Mistral, ça peut être voilà tout plein d'autres outils qui existent, qui vont aller venir répondre à votre place, mais avec votre ton, avec votre connaissance, avec vos compétences, et qui vont répondre comme si c'était vous, ou presque. On peut imaginer également un chatbot qui va être intégré sur son site internet, ou directement envoyé à chaque demande aussi, qui peut être envoyé en chaque demande d'email, et on va pouvoir alors simuler, j'aime pas trop le terme, mais c'est un peu le cas, on va simuler une interaction avec un responsable commercial, un support technique ou autre. Et donc, on va pouvoir répondre aux interrogations. Alors, c'est pareil, aux premières interrogations, et proposer ensuite un contact plus personnel avec un humain derrière, voilà, qui font partie de votre équipe, qui sont des collaborateurs ou même pourquoi pas des sous-traitants ou un service externalisé. Voilà, donc là on est vraiment sur une première solution. Et la deuxième, sa problématique de blog et d'actualité, on va pouvoir automatiser également la rédaction d'articles. Et on va voir tout à l'heure, je vous le présenterai. On peut aller très très loin. Alors je vous ai fait des exemples basiques. Hein, je suis pas là pour faire un cours technique, mais en tout cas vous allez voir les premières bases et c'est voilà ça fonctionne très bien, même au-delà de ce qu'on espérait. Donc ça fonctionne très très bien. Voilà. Nous ça fait maintenant plusieurs mois. Je vais pas vous dire années, mais plusieurs mois qu'on le met en place sur certaines parties sur certains articles et certains blogs et ça fonctionne très bien. Le résultat, c'est des gains de temps énorme. On a plus de 15 heures voilà, de gagnées pour certaines activités par semaine, 15 heures par semaine qui sont gagnées. Et surtout, vous avez une satisfaction client qui est beaucoup plus importante. Pourquoi ? Parce que vous répondez en temps et en heure avec l'outil que la personne a besoin et elle va pouvoir être rassurée. Voilà. Et donc derrière, vous avez une satisfaction client pour de l'achat, pour du service après-vente ou autre. Je vois que dans le chat, vous me posez des questions, si vous voulez bien. On verra à la fin directement sur le petit échange questions-réponses, si vous voulez bien. Voilà, je les garde de côté en tout cas, et merci de votre intérêt. Voilà, c'est super bien. Merci beaucoup. Donc à tout à l'heure pour les réponses. J'ai fait un autre cas. Alors on va passer les deux cas directement, et ensuite je vous montrerai en direct comment ça fonctionne. Là j'ai pris un autre cas client, si vous voulez. Luc Agence Immo, voilà, qui a une agence immobilière et qui lui est surchargé de tâches administratives, qui n'arrive plus à gérer en fin de compte les rendez-vous et les visites clients parce que ça fonctionne, ça marche, donc il prend de plus en plus de rendez-vous. Donc on peut aller directement automatiser ces factures, mais aussi toute la relation devis-facture. Et un point que donc, je vais vous montrer tout à l'heure, c'est la gestion des rendez-vous avec Calendly. On va pouvoir directement prendre rendez-vous et en plus, alors ça, aujourd'hui, ça existait depuis la nuit des temps, hein, la gestion des rendez-vous et des calendriers. Mais avec Calendly, par exemple, vous allez pouvoir gérer des choses, et même avec Make, vous allez pouvoir gérer les temps des rendez-vous. Vous allez pouvoir gérer les délais. Si vous devez, par exemple, vous déplacer, vous allez pouvoir automatiser le délai qu'il vous faut pour y aller. Voilà. Aujourd'hui, on a encore du mal à gérer selon les destinations. Il faut faire des paramétrages très compliqués dans les logiciels pour pouvoir dire attention, si c'est à plus de 50 km, gère-moi 10 minutes ou 20 minutes de trajet en plus entre deux rendez-vous ou autre. Voilà. Tout ça, vous allez pouvoir le gérer avec l'intelligence artificielle qui, lui, est capable de calculer un point A, un point B, qui est capable de savoir le temps qu'il vous faudra, de savoir selon aussi
votre façon de gérer les rendez-vous, le temps qu'il vous faut pour un rendez-vous, et par exemple quelqu'un qui va remplir un formulaire de demande de rendez-vous, selon les informations qu'il va renseigner, vous allez pouvoir lui faire gérer directement la mise d'un rendez-vous directement dans votre calendrier et d'avoir un retour sur le délai, le temps de route, toutes ces choses-là, voilà, qui peuvent être problématiques sur un rendez-vous. Voilà, on peut imaginer 2 rendez-vous qui suivent avec 100 km de route. Voilà. Bon, j'extrapole, mais c'est un peu les problématiques qu'il pourrait y avoir. En automatisant tout ça, en gérant donc ces rendez-vous, en faisant gérer ces rendez-vous par sa secrétaire virtuelle, voilà, on va pouvoir gagner un gain de productivité, très clairement, pour pouvoir enchaîner les rendez-vous avec fluidité et surtout, voilà, pouvoir automatiser aussi ces prises de rendez-vous. C'est quand même voilà, assez intéressant. Allez, donc moi, ce que je vous propose tout de suite, c'est que on passe maintenant directement à l'exemple. Allez, hop, donc je vais vous basculer ici. Hop, voilà. Donc moi j'utilise donc Make, qui est un outil voilà, très 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 intéressant dans le sens où voilà, donc c'est un nouveau compte que je vous ai fait exprès pour la démo. C'est donc un outil qui vous permet de gérer un maximum, voilà, d'outils en un seul. Vous allez pouvoir lier un maximum mince, je me suis trompé en plus, j'ai pas fait le bon. Vous allez pouvoir gérer un maximum de liens entre plusieurs applications. Make, oui, est gratuit. Alors là, je vais vous répondre de suite. C'est gratuit, donc jusqu'à un certain nombre de requêtes. Voilà, on a à peu près à 1000 opérations en fait, et donc qui peuvent se faire dans le mois avec le terme gratuit. Mais on est sur des forfaits qui sont vraiment enfin voilà, c'est minime par rapport au temps que vous allez gagner. Faut imaginer qu'à 10 € par mois, vous allez pouvoir faire plus de 10 000 opérations. C'est rien par rapport à ce que va vous apporter l'outil. Voilà. Très clairement, mon meilleur investissement que j'ai pu faire depuis 5 ans, voilà, que j'ai fait pour mon entreprise, ça a été de prendre ChatGPT Pro. Voilà, très clairement. Pourquoi ? Parce que derrière, ça m'a fait gagner un temps énorme, ça m'a fait gagner de l'argent, ça m'a fait gagner une productivité énorme. Donc voilà, faut pas hésiter sur les outils SaaS comme ça qui sont aujourd'hui sur des coûts qui sont dérisoires par rapport à l'intérêt qu'on peut avoir et voilà, et qui va vous donner vraiment. Le Make, donc, on est d'accord, c'est vraiment une solution de liaison entre tous vos outils. Pour revenir sur l'outil directement, quand on est sur Make, en fait, vous allez avoir la possibilité de créer des scénarios. Alors, je vous ai mis les 2 scénarios ici qu'on va voir aujourd'hui, mais juste pour vous montrer un peu l'outil, vous allez pouvoir ici, en créant directement une liaison, vous allez pouvoir venir chercher tous les outils qui existent. Vous voyez, là, je vais vous donner les plus récents, enfin les plus connus, Gmail, Notion. Et en fait, ce que va faire Make, il va prendre un premier logiciel, vous allez lui dire les interactions qu'il a avec un deuxième, une interaction avec un troisième, un quatrième, et ainsi de suite. Vous allez pouvoir faire la majeure partie des choses que vous faites manuellement, vous allez pouvoir le faire automatiquement. Alors ça demande effectivement un petit peu de compréhension, de connaissances techniques, mais très facilement, voilà, il y a des millions de tutoriaux et même des formations, je vous en parlerai juste à la fin, voilà, qui vous permettent de prendre en main cet outil ou même pourquoi pas de faire les scénarios à des personnes externalisées. Et là, on a vraiment la totalité. Vous voyez, Google Calendar, Pinterest, on a une majorité d'applications. Alors, j'ai envie de dire dizaines, centaines, milliers d'applications qui sont intégrées directement avec Make. Vous pouvez faire tout. Vous pouvez tout faire. Voilà. La seule limite, ça va être votre imagination et ça va être votre compréhension, en fin de compte, de ce que vous voulez faire. Et c'est ça qui va être très, très important. Ça va être de comprendre là où vous voulez aller. Puisqu'en fin de compte, vous pouvez tout faire. Voilà. Donc nous, ce qui nous intéresse, ça va être les scénarios. Je vous ai parlé tout à l'heure de Julie et de Luc. Tout simplement, ils ont une problématique, c'est le nombre d'emails. Les nombres d'emails qui est important, et je pense que vous êtes dans le même cas. On reçoit des emails de newsletter, on reçoit des emails de clients, on reçoit des mails de prospects, on reçoit des mails de fournisseurs, on reçoit des mails perso, des fois même sur la boîte pro. On reçoit des mails tous les jours et tout le temps. Donc, imaginez
un monde merveilleux où vous pouvez appuyer sur un bouton et tous vos emails sont traités en, allez, je vais pas vous dire quelques secondes, mais en quelques minutes. Peut-être en heures si vous en avez vraiment beaucoup. Mais en quelques minutes, vous allez pouvoir gérer l'intégralité de votre boîte de réception et de finir à 0. Voilà. À plus rien dans votre boîte de réception. Avec des réponses qui seront identiques à ce que vous auriez fait vous. Avec un archivage des messages qui n'ont pas besoin de réponse, une mise en corbeille ou en archive de vos newsletters auxquels vous n'avez plus intérêt. Voilà, imaginons tout ça. C'est possible. Alors, non, je ne vais pas vous montrer le prompt magique qui va vous permettre de faire tout ça. Là, je vais vous montrer déjà, basiquement, comment créer un brouillon à un email. Mais on peut imaginer ici tout plein d'interactions différentes. Alors, vous voyez, là, le script est déjà fait, le scénario. Tout simplement, ce que j'ai fait, j'ai demandé à mon outil d'aller chercher, en fin de compte, dans mes mails, d'aller chercher les nouveaux mails. Voilà. Donc là, je vais aller sur ma boîte IMAP, donc qui est ad2m.com, webad2m.com. Donc là, on voit que je n'ai pas de message, je n'ai rien. Et donc, si je lance le scénario, il ne va rien se passer, puisque là, en fait, il n'y a pas de nouveaux emails. Donc, moi, je lui ai dit, tu vas venir voir, donc tout dans la boîte de réception, tu vas venir voir tous mes emails. Derrière, je lui ai demandé cet email, de le donner à ChatGPT. La différence, tout simplement, c'est que Make, lui, vous automatise. ChatGPT, lui, il est intelligent. Voilà. Il a une compréhension de ce que vous lui demandez et il est capable, donc, intelligemment, voilà, je répète ce terme, de répondre comme vous lui dites de répondre. Donc, si on regarde bien, j'espère que vous voyez bien le texte. En tout cas, vous voyez, je lui ai donné, donc, des informations. Je lui ai dit, tout simplement, quand tu vas aller voir mon mail, tu es un assistant IA pour l'agence EasyWeb, spécialisée dans la création de sites web et de SEO. Lorsqu'un prospect envoie une demande d'information via le formulaire de contact ou par email, ta mission est de lui répondre de manière rapide, professionnelle, engageante. Voilà. Je ne vais pas tout vous lire, mais tout ce que j'ai mis, en fait, je lui ai mis des indications. Je lui ai dit, par exemple, à un moment donné, j'ai un site, j'ai un outil qui permet de prendre rendez-vous en ligne. Pourquoi pas proposer la personne et même lui demander s'il veut directement prendre rendez-vous pour aller plus loin. Le but, d'avoir un texte concis, 150-200 mots, et je lui donne des exemples, voilà, des exemples de réponses. Tout ça pour qu'il comprenne bien ma façon de faire et ma façon, on va dire, de répondre à mes prospects. Alors, là, vous avez vu, j'ai bien insisté sur la partie lorsqu'un prospect envoie une demande d'information. Si je vous montrais un compte, vrai compte que l'on utilise, des scénarios, il y en a, pour certains, on est après à 100 scénarios pour une même boîte mail. Voilà. Pourquoi? Alors, pas scénario, pardon, mais voie, c'est-à-dire chemin. Pourquoi? Parce que, encore une fois, tout à l'heure, je vous ai dit, vous avez des newsletters, vous avez des mails de prospects, des mails de clients, des mails de support. Voilà. Et donc, tout ça, on va les traiter différemment. Mais on a de la chance. ChatGPT est capable de faire tout ça. Il est capable de comparer, de voir, d'analyser. Est-ce que c'est un message de prospect? Est-ce que c'est un message de client? Voilà, tout ça, il est capable de le faire. Donc, on va pouvoir créer donc des textes et des contenus, des prompts, des informations, des indications bien spécifiques pour chaque type de mail. Voilà. Donc là, vous voyez, je vais aller assez vite parce que sinon, on va en avoir pour jusqu'à 13 heures. Voilà. Et donc, je lui dis donc d'analyser, de créer ma réponse et ensuite de me créer un brouillon. Alors, pourquoi un brouillon? Parce que là, aujourd'hui, on est dans un test, mais on peut très bien faire envoi directement. Voilà. Mais sinon, là, ce que j'ai fait, j'ai dit donc, tu vas répondre à l'adresse email d'envoi en me créant un brouillon. Tu vas draft, vous voyez ici, et donc tu vas me mettre le sujet du mail de la personne qui a écrit et tu lui mets le résultat de ChatGPT. Vous voyez, quand je passe sur résultat, c'est ChatGPT qui fait un effet de va-et-vient. C'est pour me dire que c'est bien le résultat que va me donner ChatGPT en termes de contenu de mail. Voilà. Donc là, je rentre un peu dans les détails, mais bon, c'est pour que vous compreniez bien que je lis mon mail, je traite le mail et je crée la réponse, et ensuite, j'envoie dans mon mail en brouillon la réponse. Alors, j'avais préparé un petit point où c'est qu'on va écrire directement donc, à cette boîte mail, je vous l'ai dit, ça vient vérifier dans ma boîte. Donc, on peut imaginer qu'il y a un flux régulier de mails qui arrive. Voilà, sur votre boîte mail web AD2M, majuscule, web
2m.com. Tac. Ah non, c'était pas ça. Désolé. Ça, c'était sur un autre client. Vous n'auriez pas dû voir, mais vous l'avez vu. web@ad2m.com. Hop là. Le cordialement, donc on va mettre un petit texte. Je souhaiterais avoir des informations pour la création d'un site internet. On va mettre, hop là, d'un site internet. Et surtout, est-ce que vous savez bien référencer, hop là, pardon, référencer un site sur Google. On pourra en parler si vous voulez juste après. Alors en fait, c'est pas les ordi qui vont communiquer. On est bien là vraiment pour rendre service en fin de compte et gagner du temps, en sachant que c'est pas l'ordinateur qui répond, c'est vous en fin de compte. C'est vous en donnant, on va dire, l'information à un outil qui va répondre comme vous. Voilà, donc là, vous voyez, je fais un mail très rapide. Je souhaiterais avoir des informations pour la création d'un site internet et surtout, est-ce que vous savez bien référencer un site sur Google? OK, j'envoie. J'ai pas mis de message. Objet, information. Tac. Envoyer. C'est parti, le message est parti. Donc là, on va l'avoir normalement qui va arriver ici. Et ensuite, on va pouvoir lancer le processus pour aller venir voir est-ce que j'ai des nouveaux mails. Vous avez vu tout à l'heure, il n'y en avait pas. Allez, il est arrivé. Donc là, je ne le lis pas, je ne fais rien. Vous vous souvenez ce qu'il y a écrit. Donc là, je vais lancer la procédure directement. Donc là, le mail analyse, il a déjà récupéré mon mail, il a envoyé à OpenAI. Vous voyez ici, il est en train de réfléchir. Tac, OpenAI a fait la réponse et mon email a été mis en brouillon. Donc si je reviens ici, je vais venir voir dans mon brouillon, et là, j'ai une réponse. Alors attention, est-ce que ma réponse est bien? Merci pour votre demande. Parlons de votre projet. Bonjour, merci pour votre message et l'intérêt porté à notre service chez EasyWeb. Nous serions ravis de vous accompagner dans la création de dossiers d'Internet et de vous aider à optimiser votre référencement sur Google. Vous avez vu, il a pris en compte que la personne a demandé « Est-ce que vous faites aussi du référencement sur Google ?» Voilà. On va parler du site web sur mesure, mais surtout, encore grâce à un référencement SEO efficace. Il va adapter. Si par exemple, je lui dis, je cherche à optimiser mon image sur Google, est-ce que vous faites de du rebranding ou autre chose? Il va adapter le message. Je vous invite à planifier un rendez-vous, ça c'est moi qui lui ai demandé, et n'hésitez pas à nous fournir plus de précisions sur votre projet. Voilà, on va pouvoir lui donner aussi toutes les informations. Et donc là, encore une fois, je vous l'ai dit, c'est un exemple, donc on l'a mis en brouillon, mais on aurait pu très bien faire envoyer directement la réponse. Voilà. Et c'est cette réponse qui serait partie donc dans la boîte mail. Voilà, donc ça, on peut imaginer travailler sur cette partie-là, sur n'importe quelle sorte, en fin de compte, de réponse email et sur n'importe quel type de demande. Vous avez une base de connaissances de support, de SAV, vous pouvez faire travailler aussi votre partie comme ça. Tout de suite, je vais vous montrer aussi la partie Calendly qui vous permet en fait de réserver directement un rendez-vous. Vous voyez là ici, je clique en fait sur le lien de j.fr rendez-vous et en fait ça va envoyer vers un Calendly qui est spécifique donc pour moi où les gens peuvent venir directement poser en fait des rendez-vous. Et là vous voyez par exemple mercredi 19, j'ai des rendez-vous avant 11h, j'ai rendez-vous également à partir de 11h15, je suis disponible à 11h15 et ensuite l'après-midi. Et les personnes vont pouvoir directement venir poser un rendez-vous en me mettant les informations que j'ai besoin et toutes les informations que j'ai demandé à Calendly de les récupérer. Je pourrais, ici, directement intégrer un système, on va dire, de prise de rendez-vous selon le type de demande. En gérant, par exemple, là ici, c'est des rendez-vous de 45 minutes, je peux gérer en disant, si c'est de demandes très basiques pour de l'information ou une découverte client, si on peut dire, je peux, par exemple, programmer une visio de 15 minutes uniquement. Si c'est une demande de support spécifique, je peux le renvoyer sur Calendly, le calendrier d'un de mes collaborateurs, qui lui est plutôt sur la partie technique. Voilà. Et tout ça, vous allez pouvoir le gérer directement avec Make. Voilà. Hop. Ce que je peux vous proposer aussi, c'est de voir
d'autres points importants. Alors, on parlait tout à l'heure de Julie qui avait beaucoup de demandes d'informations, de demandes de SAV ou autre. Vous pouvez aussi créer on va dire un chatbot, un chat qui va venir s'intégrer directement dans votre site internet ou qui va être sur une place spécifique, un lien spécifique et qui va pouvoir répondre à votre place. Aujourd'hui, on a vu le mail, là on a vu le mail, mais on peut très bien aussi voir le chat. Là, j'utilise un outil qui s'appelle BotPress qui vous permet également gratuitement pour tester l'outil de venir créer un chat, voilà, avec des informations que vous allez lui communiquer. On parlait tout à l'heure par exemple, de support ou autre, mais on peut dire un prospect, vous voulez envoyer vos prospects et répondre aux premières questions directement sur le chat. Vous envoyez sans avoir besoin d'intervenir. Vous allez créer donc un chatbot où vous allez venir intégrer toutes les informations qu'il faut pour qu'ils comprennent comment répondre. Et ici, vous allez pouvoir donc envoyer tous vos SAV dessus, par exemple, ou vos prospects. Voilà. Je souhaite créer un site internet, comment je dois faire? On est d'accord que moi, Easy, je crée des sites internet et je veux que ces prospects viennent vers voilà, mon agence. Donc, ce qu'on va faire, on va alimenter pour lui dire toutes les informations que nous, agence, on va faire, par exemple. Voilà, là, en fait, c'est le chat qui vient directement proposer, bonjour, chez EasyWeb, nous pouvons vous aider à créer un site internet sur mesure et optimisé pour le SEO. Souhaitez-vous plus de détails sur nos services ou prendre un rendez-vous avec un expert? Donc là, je vais pouvoir en savoir plus sur nos services ou prendre un rendez-vous. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, directement, j'ai alimenté tous mes IA pour qu'ils sachent que j'ai un calendrier où ils peuvent venir directement prendre un rendez-vous. Et donc là, si je clique, on va revenir en fin de compte sur mon calendrier directement. Voilà. Je peux aussi venir dire, OK, vous parler de SEO, quelles sont les bonnes pratiques pour le référencement. Donc là, je vais pouvoir lui dire à mon chat, je vais pouvoir, pourquoi pas, lui proposer de venir, on va dire, s'informer directement que de mes informations à moi, ou venir s'inspirer, par exemple, de mes sites internet. Je lui ai donné tous mes sites internet. Je lui ai aussi, pourquoi pas, je lui propose de lui dire, OK, si dans le chat, quelqu'un te demande des choses dont je n'ai pas la réponse, tu peux aller chercher sur internet les réponses. Voilà. Et donc là, en fait, vous allez avoir des informations directement vers des sites, alors bien sûr des sourcings que moi j'ai mis en place, des informations donc je lui dis où tu peux aller, et là si je clique, en fait je donne des informations sur une société qui pour moi est sérieuse et qui va avoir des bonnes informations. Vous voyez, on n'est pas là non plus que pour faire de la prospection, on est aussi là pour peut-être faire pour du support, pour de l'aide, pour du SAV. Tout ça est peut-être utilisé, mais c'est vous qui décidez. Si moi aujourd'hui je veux garder cet outil chatbot uniquement pour faire de la prospection, je vais bien sûr les renvoyer que sur mes compétences, sur mes informations et que sur mes outils. Voilà. Si vous voulez ouvrir, vous pouvez. Voilà. Mais vous voyez, besoin d'aide pour appliquer ces tendances, prendre rendez-vous. On est toujours sur une phase, on va dire, de prospection et d'engagement voilà, avec vos réponses. Voilà donc pour la partie également chatbot. Et dernier point que je voulais vous montrer, c'était sur la partie, donc hop, sur le deuxième, c'était la partie rédaction. Vous savez, je vous ai parlé tout à l'heure de Julie, qui est assez embêtée parce que elle n'a pas le temps de rédiger des articles pour son blog. Et donc, sans aller remplacer le rédacteur, attention, on est bien d'accord que là, c'est de l'intelligence artificielle qui est là pour vous prémâcher, entre guillemets, le travail, mais encore une fois, on n'utilise jamais l'outil directement. Et on n'intègre pas directement les textes parce que même si aujourd'hui on est dans un niveau de qualité qui est très très élevé, il y a toujours des problématiques, alors soit de tagage, c'est-à-dire qu'on voit que le texte a été fait par une intelligence artificielle, donc il faut quand même une modération humaine pour venir retravailler, bien restructurer. Alors, quoique la structure souvent est très bonne, mais on va revenir retravailler les mots, retravailler aussi des fois le ton, voilà, même si on est bien précis. En tout cas, voilà, ça vous empêche pas d'avoir quand même une lecture, une relecture humaine.
Donc là, ce que je lui ai fait, moi, tout simplement, j'ai fait un petit scénario. Alors là, c'est pareil, c'est un scénario très très basique que j'ai fait hier pour vous montrer aujourd'hui cet outil. Vous avez la possibilité donc de venir lier. Vous savez, je vous ai parlé de toutes les applications qui étaient liées avec Make. Là, je vous ai fait un fichier Excel, tout simplement. Il est là. Un fichier Excel avec des idées d'articles en fin de compte, parce que on a tous à un moment donné, si on fait en tout cas de la gestion de contenu et de la rédaction de contenu, on a des fois des idées, ou alors on a vu un article qui nous intéressait ou une information importante sur quelque chose, et on va vouloir donc en faire un article. Là, avec Make, vous allez pouvoir donc venir lier un fichier Google Drive, mais ça peut être un fichier Excel, ça peut être un fichier qui est en ligne, voilà, sur Office, donc un Excel qui est sur Office Online. Ça peut être un fichier, je sais pas, vous avez sur Dropbox, voilà, vous allez avoir plein de possibilités d'aller chercher un fichier. Notion, par exemple, si vous utilisez Notion, vous pouvez aller directement chercher un tableau directement dans Notion. Et donc, vous allez pouvoir, grâce à Make, venir chercher donc votre partie. Alors, je vais peut-être faire un peu moins technique là maintenant, mais moins vous montrer, mais en tout cas, on va aller chercher dans le tableau article, on va aller chercher les lignes qui correspondent. On va l'envoyer, encore une fois, vous voyez, j'ai travaillé aujourd'hui uniquement sur ChatGPT, mais on peut travailler avec tous les outils et tous les modèles de chat, enfin d'intelligence artificielle qui existent. Llama, Gemini, ce que vous voulez. Et donc là, ce que j'ai mis, je lui dis, voilà, comporte-toi comme un assistant. Tu viens chercher, donc dans ma colonne, dans mon fameux tableau, les idées. Tu vas venir créer un article de blog. Alors, j'ai fait très simple, 100 mots. Optimisé pour le SEO, assure-toi d'inclure un H1, voilà, le titre, le grand titre donc de l'article, une métadescription, et tu intègres des mots-clés pertinents qui sont en rapport, bien sûr, avec mon idée. Une fois qu'on a ça, je vais vouloir faire une image. Alors, pour l'image, Dall-E, lui, il accepte qu'une certaine partie, un nombre de mots. Alors, j'aurais pu laisser comme ça, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit prompt pour l'image, pour venir, en fin de compte, améliorer, encore une fois, la génération d'images de Dall-E. Et donc, ce que je fais, c'est que je demande à ChatGPT, par rapport au texte que j'ai créé, de faire un prompt spécifique pour envoyer à Dall-E, pour qu'il me fasse une image qui soit cohérente avec mon article. Voilà. Et ensuite, je le renvoie donc à OpenAI, je renvoie en fait à Dall-E le prompt de ChatGPT pour qu'il me crée l'image. Et alors, l'image ne va pas être intégrée directement, mais elle va être sous forme de lien. Et là, je lui dis, dans l'article, tu me mets le lien. Tu me mets le lien de l'image et le résultat donc du prompt de mon article, du texte de mon article. Et donc tout ça fonctionne plutôt très très bien. Je l'ai déjà fait donc 2 fois, voilà, pour pas, vous savez, c'est souvent le problème du direct, c'est qu'on a toujours des soucis en direct. Donc j'ai quand même testé que ça fonctionne bien et que ça fonctionne. Donc attention, je vais tourner donc pour le dernier article. On a bien vu ici que donc ça va être répondre aux emails en utilisant l'IA permet-il de gagner du temps? Bon, je pense, je vous l'ai démontré tout à l'heure. Donc là, il est en train de réfléchir. Il me crée le texte de mon article. Là, il est en train de me créer mon prompt d'article. Si on vient là, normalement, on va avoir le prompt qui va se mettre très rapidement. Et donc, l'image qui est en train d'être générée. Hop, et là, on va attendre un petit peu. Et vous allez voir, ça va se mettre à jour dès que là, c'est terminé. Hop, voilà, donc là, il vient de me l'envoyer. Et on voit que répondre aux emails, il vient de me créer donc un texte. Maximiser votre productivité avec l'IA pour répondre aux emails. L'intelligence artificielle révolutionne le monde du travail, notamment en optimisant la gestion des emails. Alors, je ne vous fais pas la totalité, mais je peux vous assurer que le contenu est plutôt très pertinent. Et ça peut être, alors là, c'était que 100 mots, mais si vous faites des articles de 250, 500, 1000, 1500 mots, vous allez voir qu'il y a quand même une relecture. Encore une fois, j'insiste là-dessus, ça ne remplacera jamais un rédacteur professionnel, mais vous allez avoir déjà une sacrée base pour travailler votre article. Et vous avez aussi le lien de l'image, et donc là, on va découvrir en direct, voilà ce qu'il nous a fait donc en image. Alors, c'est du DALL-E 3, voilà, ça des bons côtés, des mauvais, mais en tout cas, je trouve que l'image est plutôt correspond plutôt pas mal avec le sujet qui, je vous le rappelle, est utiliser l'IA pour répondre aux emails. Voilà. Donc voilà, donc là, on voit vraiment que ça fonctionne. J'ai rien fait de magique entre guillemets, voilà, j'ai pas trafiqué, je vous l'ai fait devant vous. La seule chose qui était faite, c'était le scénario. Voilà, donc vous voyez, ça fonctionne très très bien. Vous pouvez faire une
un nombre considérable d'automatisation. Voilà, tout est possible. Maintenant, la chose qu'il faut se dire, c'est il faut identifier vos tâches, toutes celles que vous allez pouvoir automatiser. Voilà, ça sert à rien de commencer tête baissée et d'aller vouloir essayer de automatiser n'importe quoi, tout et n'importe quoi. Il faut déjà voir, nous c'est ce qu'on fait en tout cas quand on va intervenir dans une entreprise, on va déjà identifier toutes les tâches qui sont les plus répétitives et celles qui sont chronophages. Voilà. On va ensuite choisir l'outil qui va être adapté et on va l'automatiser donc avec Make ou Zapier ou N8N selon les outils nécessaires. Alors même si les trois sont quand même assez proches en termes de connexion, on va vraiment adapter et personnaliser aussi, encore une fois, l'automatisation. Voilà. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise automatisation. Par contre, il y a les bonnes et les mauvaises pour les entreprises. Selon une entreprise, on ne va pas faire les mêmes automatisations. Et donc, une fois qu'on a cet outil, qu'on a automatisé, on va quand même voir est-ce qu'effectivement ça a fonctionné. Par exemple, sur les mails, on va pouvoir améliorer, optimiser les réponses. On va pouvoir ensuite, sur les articles, encore plus adapter le ton. On va pouvoir adapter encore plus le contenu. Voilà, peut-être les optimisations SEO. On va pouvoir lui donner plein d'informations complémentaires. Voilà, vraiment, c'est ça qui va être très, très intéressant. C'est cette optimisation. Et ensuite, une fois qu'on aura évalué et ajusté, on a un outil qui fonctionne tout seul. Voilà, avec quelques petites mises à jour régulières, mais la plupart du temps, ce que l'on fait une fois que ça fonctionne, c'est qu'on rajoute des nouvelles automatisations. Voilà. Ça va être le temps donc de passer aux questions-réponses, mais en tout cas, juste pour vous dire donc en conclusion, que clairement, aujourd'hui, l'IA, c'est un outil, ça reste un outil qui vous permet de travailler beaucoup plus sereinement, intelligemment, qui vous permet d'automatiser toutes les tâches que vous n'avez plus envie de faire. Voilà. Votre objectif, si c'est de gagner du temps et éventuellement de la satisfaction client, on l'a vu tout à l'heure pour le cas par exemple de la gestion e-commerce, ça peut permettre d'assurer et d'améliorer la satisfaction client en termes de SAV, en termes de support, en termes de tout ce que vous voulez. Voilà. Et donc ce qu'il faut faire, c'est vraiment adopter l'IA, mais surtout l'adapter à votre entreprise. Voilà. Très clairement, on est encore à une utilisation de 60%, je crois 70% sur de l'utilisation où on va poser des questions, juste faire des recherches sur ChatGPT. Très clairement, professionnellement, l'IA, c'est un outil, c'est pas un gadget, et je peux vous assurer que pour votre entreprise, vous pouvez gagner un temps phénoménal et vous pouvez surtout vraiment développer beaucoup plus facilement votre entreprise en vous consacrant uniquement donc à les tâches qui font pour vous des vraies valeurs ajoutées. Voilà, très clairement. Hop, je vais essayer de revenir sur mon Firefox, sur mes informations, voilà. Et donc du coup, ce que moi je peux vous proposer, c'est d'avoir un petit échange, voilà, maintenant directement, donc pour voir avec vous vos questions, si vous en avez, et je vais essayer d'y répondre, voilà. Et on va prendre, il est quelle heure 46, on peut prendre 5-10 minutes pour répondre à toutes vos questions. Ce sera avec plaisir. Alors, j'ai essayé de revenir en arrière. Hop. Voilà, j'avais François qui demandait donc sur les retranscriptions, site texte, alors speech, text to speech et IA pour gestion de production avec communication ERP. Bien sûr, alors aujourd'hui tout est possible. Voilà, il suffit juste de voir donc l'outil, on va dire le besoin et donc les objectifs de l'outil de retranscription. Alors, donner un exemple, par exemple, je sais pas si c'est easy texte, est-ce que c'était ce que je pense ou pas, mais par exemple, moi aujourd'hui, j'enregistre certaines visios, quand j'ai des visios de prospection ou de clients même, j'enregistre mes visios et ensuite je les fais retranscrire par un outil donc qui va me transférer speech to text et ensuite je fais analyser le texte directement chez ChatGPT qui va me faire un résumé de tout ce qui a été dit, des actions qu'il y a à prendre en compte, qui doit les faire et les délais éventuellement, voilà, tout ce qui a été dit pendant les réunions. Et ça, on peut l'adapter à n'importe quel type de réunion. Réunion commerciale, réunion client, réunion découverte, voilà, tout ça, on peut vraiment l'adapter et vous allez avoir un compte-rendu. Voilà, vous imaginez, alors je déteste ça, faire des comptes rendus, je déteste avoir des comptes à rendre même, mais l'outil aujourd'hui vous permet de
vraiment tout automatisé et ben, moi, voilà, je me retrouve avec des comptes rendus qui sont parfaits, où je sais exactement ce que je dois faire, exactement ce que je dois rendre et le client, c'est pareil, voilà, ou le prospect. Donc c'est super intéressant. Demain, vous pouvez imaginer aussi, si vous utilisez par exemple des vidéos YouTube, que vous avez besoin de tutoriaux, que vous avez besoin d'informations, d'avoir des vidéos qui vont être retranscrites en texte et qui vont être résumées. Voilà. Aujourd'hui, on est capable de le faire très facilement. Il y a des outils même qui existent qui font que ça. Donc ça, vraiment, la communication, il y a vraiment des outils qui sont utilisés et qui fonctionnent très très bien. Différence ChatGPT, Make, donc je vous l'ai dit tout à l'heure. Ok. Mais l'IA est capable de faire le référencement. ChatGPT le fait en lien avec Make. Alors pour le référencement, en fait, l'IA est capable. J'ai pas bien compris la question, mais je pense que si c'est pour faire du référencement, en fait, les articles, on va dire à ChatGPT de créer des articles spécifiques et optimisés pour le référencement. Make est juste là pour donner les informations à ChatGPT. On est bien d'accord. Make est là pour automatiser, pour créer en fait des automatisations et des synchronisations entre applications. ChatGPT est là pour générer du contenu, pour analyser du contenu, pour résumer du contenu, voilà, tout ça, vraiment. Chat est vraiment pour ça. Make fonctionne avec ChatGPT gratuit et pro. Non, il marche avec les deux. Voilà. Non, pardon, excusez-moi, je vous dis une bêtise. Non, il marche uniquement avec ChatGPT Pro parce qu'on a besoin en fait de l'API. Voilà. Il peut fonctionner, mais du coup il y aura un manque d'automatisation. Il y aura un petit lien d'automatisation qui ne marchera pas. Voilà. Donc du coup, pour vraiment utiliser à 100% l'utilisation d'automatisation, vous allez devoir avoir accès aux API, et les API donc sont dans le côté ChatGPT Pro. Voilà. Puisque du coup, vous devez payer en fin de compte pour chaque utilisation. C'est de l'ordre de quelques centimes, hein, mais à chaque fois que ChatGPT va utiliser en fin de compte le contenu, va générer, il va prendre dans votre cagnotte en fait des centimes, voilà, quelques centimes. Alors après, ça va dépendre du travail, hein, ça peut aller avec certaines euros, mais voilà, le but en fait, c'est quand même d'avoir le ChatGPT évolué et avec la cagnotte. Y a-t-il une IA pour faire un compte-rendu d'une réunion physique? Alors, oui, aujourd'hui, il existe des petits outils que j'ai d'ailleurs, des petits outils d'enregistrement, en fait, tout simplement. Voilà. C'est des outils que vous pouvez voilà, poser sur les tables. Voilà, ça existe comme ça, par exemple. C'est des petits outils que vous allez pouvoir poser sur la table. Alors, bien sûr, attention, hein, je parlais tout à l'heure d'enregistrer les visios. Il y a toujours, en fait, dans les visios, un petit carré qui dit « Attention, cette visio est enregistrée ». Pareil pour le physique. On ne va pas poser le micro n'importe où et n'importe comment. On est dans un monde professionnel, il faut respecter la confidentialité. Et donc, si vous enregistrez la réunion physique, donc vous dites bien à la personne avec qui vous faites la réunion qu'elle est enregistrée. Et donc, ce contenu qui va être enregistré par le micro, vous allez l'envoyer vers un outil donc, qui va analyser la voix, et donc ce que je vous parlais tout à l'heure, speech to text, et qui va le transformer en texte, et ensuite ce texte va être analysé. Voilà, donc ça, vous avez plusieurs outils. Moi, j'utilise Whisper, par exemple, qui est OpenAI également. C'est en fait, vous avez OpenAI fait ChatGPT, vous avez Whisper donc pour la voix, et vous avez par exemple DALL-E pour les images, et vous avez même Sora pour la vidéo. Voilà, tout ça, c'est ces outils. Gemini, ma Gemini et fonctionne également. Voilà, j'en passe justement avec l'autre question. Google Workspace, donc qui propose Gemini, bien sûr, fait le même travail. En fait, Gemini, lui, si vous lui envoyez des informations, vous allez pouvoir faire aussi avoir de la génération, du résumé, tout ce que vous voulez, un compte rendu, vous allez pouvoir avoir tout. Voilà. Sidex fait un compte-rendu numérique et physique tel assistant et français régulier. Alors, aujourd'hui, j'ai pas, voilà, je connais pas Sidex, donc je vous dirai pas de bêtises, mais éventuellement, je peux regarder et vous proposer, voilà, enfin vous dire en tout cas, effectivement, si ça peut faire la même chose ou si ça peut vous aider en tout cas dans l'objectif que vous avez avec l'utilisation de l'outil. Voilà. Oui, je fais des audits effectivement, et on peut même surtout, moi ce que j'aime, c'est mettre en place en fait les solutions, voilà, et gérer donc les scénarios, voir un peu les résultats et optimiser tout ça. Alors, autre question, François, quid de cybersécurité, régulation, mais devient tout des IA américaines et chinoises? Oui, très très bonne question. Alors, en termes de confidentialité, autre point important, pourquoi pour moi, il est important d'avoir ChatGPT Pro, voilà, où je vous ai parlé tout à l'heure de mon investissement. ChatGPT Pro vous permet d'isoler tous vos
toutes vos communications avec l'IA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous parlez à ChatGPT classique, vous allez former et instruire l'intelligence artificielle, le LLM, le modèle en fait qui est en train de vous répondre. Vous lui donnez des informations et il se nourrit de ces informations pour devenir de plus en plus intelligent. Je résume, hein, attention, hein, je résume très très brièvement ce qui se passe, mais c'est ça. C'est-à-dire que toutes les informations que vous lui donnez, vous lui apprenez en fait ces informations et il pourra les utiliser pour répondre demain. Avec ChatGPT Pro, vous isolez tout ça, c'est-à-dire que vous le gardez dans votre structure. Avec ChatGPT Pro, vous allez créer une team, vous allez pouvoir permettre d'isoler en fait toutes les réponses et surtout toutes les informations que vous lui donnez. Vous lui donnez des PDF, vous lui donnez des images, des contenus, des tableaux, tout ça ne sera pas utilisé par les modèles. Par contre, les contenus sont quand même envoyés sur les serveurs de ChatGPT, ça peut être DeepSeek, ça peut être sur un serveur chinois, et donc la confidentialité des données n'est pas la même qu'en France. Voilà. Donc ça, je ne vais pas vous faire vraiment le résumé de tout ce qui peut se passer, mais très clairement, ils peuvent être utilisés. Voilà. Effectivement. Donc c'est une première barrière. Maintenant, après, pour aller encore plus loin, vous avez la possibilité d'utiliser en fait un GPT directement dans votre serveur, dans vos serveurs à vous, et qui vont, en fin de compte, être étanches à Internet global. C'est-à-dire que vous aurez sur votre propres informations, vos propres serveurs, tout va être limité à votre utilisation à vous. Et donc par contre, là, il va falloir des systèmes qui sont capables de générer autant de contenu avec autant de puissance de raisonnement qu'un serveur ChatGPT vous mettrait à disposition. Voilà. Donc ça, c'est des besoins très spécifiques et il faut vraiment voir ça au cas par cas. Non. Mistral, très bonne question. Mistral, pareil, super outil. Voilà, vous avez le chat qui fonctionne très très bien. Le chat pro qui est aujourd'hui, qui est aussi bien, voire mieux que ChatGPT. En fait, c'est une question aussi d'expérience utilisateur, hein, très clairement. ChatGPT a l'avantage d'avoir été mis en avant par beaucoup de médias, ça a été un des premiers qui était plutôt bien, et donc tout le monde s'est jeté dessus, et c'est vrai qu'une fois qu'on a utilisé un outil, on a du mal à passer à autre chose. Donc voilà, le chat est très bien. Bonne nouvelle en plus, si vous souhaitez, alors je vais vous en parler tout à l'heure, mais vous aurez la possibilité aussi d'avoir une petite astuce pour l'avoir gratuitement pendant 1 an. Voilà, si vous avez vous souhaitez le chat pro pendant 1 an gratuitement, il y a une petite astuce, voilà, que vous connaissez peut-être déjà, mais en tout cas moi je la partage également. Hébergement en France, oui, le Mistral donc est une entreprise française, ce qui ne veut pas dire que tous les serveurs sont hébergés en France. Attention, voilà, là il faudrait s'informer un peu plus. Du coup, donc ça, pareil, je pourrais vous répondre précisément en recherchant plus tard. Mais voilà, ça ne veut pas dire que tous les serveurs sont en France. Maintenant, aujourd'hui, il y a des investissements qui sont faits pour une création de data center. Alors, si je vous dis pas de bêtises, il me semble que c'est l'Essonne. J'ai entendu cette information, mais c'est peut-être une bêtise, donc je vais pas vous certifier que c'est ça. Mais en tout cas, oui, il y a un hébergement en France. Voilà. Donc Mistral, le chat, Mistral IA qui fonctionne très très bien.